Bonjour tout le monde. Alors j'avais fait une introduction sur le métaphysique, souvenez-vous dans le camion avec le casque, comme un Playmobil, et puis du coup faut quand même que à un moment donné, il faut que je me mette à table, faut que faut que je vous relate les histoires qui m'est arrivées, et vous allez voir, vous allez halluciner. Alors je commence maintenant. Quand j'étais môme, on était en train de jouer au foot, et puis à un moment donné, il y a la balle, elle était sur le toit d'un gymnase. Puis on s'est dit, tiens, c'est vrai, sur le toit du gymnase, on va aller chercher des balles, et puis on en a vu d'autres. Enfin, on va aller chercher notre balle, notre ballon, et on en a vu d'autres, du coup. Alors on s'est dit, bah tiens, l'occasion, elle est trop belle. Tu sais, quand t'es môme, tu te dis, ça vaut cher un ballon, hein. Enfin, c'est pas donné. Il y a des balles de tennis, il y avait des balles de volleyball. Voilà, c'était le paradis de la balle, hein. Il fallait juste les regonfler, puis tu te retrouvais avec plein de ballons, c'était génial. Et dont le nôtre. Donc on récupère un maximum de ballons et tout. Puis à l'époque, on monte sur le toit du gymnase, on monte. Après il y avait plusieurs niveaux. Moi j'étais au niveau intermédiaire qui était déjà assez haut, hein, il y avait plusieurs mètres. Puis il y avait plus bas encore un autre morceau de toit avec des tôles ondulées. Vous savez, celles qui sont ondulées en espèce de. Je crois qu'il me semble que c'est de l'amiante, hein, cette merde-là. C'est des trucs on dit tout le temps que c'est du ciment, mais je pense pas que ce soit. Je pense que c'est de l'amiante parce qu'on voit de la fibre à l'intérieur. Et puis croyez-moi, je les ai vus de près. Donc du coup, j'étais avec un jeune, un copain avec qui on joue au foot, et lui il était maigre, il était tout maigre. Et donc, il saute. Moi j'étais jeune aussi, hein, j'avais 13 ans à l'époque. Donc, 12 ou 13 ans, je ne sais plus. Mais je crois aussi, si, j'avais 13 ans. Et donc, il saute, lui. Les deux premiers sautent, mais ils étaient tout maigres. Donc, le toit tient. Et moi, je saute, hein, on était de plusieurs mètres. Hein, il y avait, je pourrais pas vous dire, mais c'était très haut. Franchement, c'était très haut. Et je saute. Et en plus, je saute en diagonale. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait le toit qui était plus bas là, et puis après, il y avait le sol. Et moi, j'ai sauté comme ça en diagonale. Et j'ai sauté en diagonale, j'ai pris de l'élan pour pouvoir atterrir sur l'autre toit, et j'ai traversé le toit. Et ce qui s'est passé, j'ai traversé le toit. Bah, après, c'est le blanc. Hein. Moi, je me suis réveillé en fait sur le côté gauche. Enfin, je me suis réveillé, j'ai eu le choc. Je me suis pas réveillé parce que j'ai pas perdu connaissance, mais j'ai eu un choc. Je suis tombé sur la face gauche, sur le bras, et sur le côté un petit peu en biais, vous savez, enfin complètement vrillé. Je suis tombé complètement vrillé. Et je suis tombé avec comment expliquer, un espacement d'à peu près, je dis pas de conneries, d'à peu près 70 cm. C'est ça, 70 cm. Et à droite, à ma gauche, pardon, il y avait le rouleau, vous savez, comme c'était un gymnase, il y avait le matériel pour pouvoir, comment expliquer ça, entretenir le terrain en terre battue. Et il y avait comment expliquer ça, un rouleau, un gros rouleau en ferraille, là, vous savez, le tracteur, il le prend, il le traîne, enfin, il le tracte, et puis ça aplatit la terre. Mais avant de l'aplatir, le gars, il déroule une grille avec des griffes, et puis il va faire vous savez, il remet le terrain au propre, enfin, il le remet au propre, c'est-à-dire qu'il va le rendre homogène, et puis après, bah, je sais pas dans quel ordre ils le font, est-ce qu'ils mettent un coup de rouleau avant, ou un coup de machin, et cette grille, une fois qu'ils ont fini de griffer le terrain, ils la rembobinent, et vous avez tous les pics qui ressortent, ça fait comme une bestiole avec des pics, là, comme un verre avec des pics, et puis c'est après il l'enroule, et puis il le range, quoi, dans le hangar. Et ben moi, je suis tombé pile poil entre les deux. C'est-à-dire que la hauteur où je tombais déjà sur le béton, c'était pas un luxe, hein. C'était pas un luxe, hein. Je me suis fait mal à la mâchoire, j'ai ma main, maintenant, j'ai une prothèse dans la main. J'ai une prothèse ici, là, parce que ça m'a suivi pendant des années, et en 2016, il y avait un ou deux os qui avaient été cassés, que je traînais ça depuis des années, hein. Et donc à un moment donné, on peut plus, donc on m'a mis des vis, et puis une plaque, et puis du coup, en fait, quand je suis tombé pile poil, entre comment expliquer ça, le rouleau. Si j'étais tombé sur le rouleau, ma colonne vertébrale, elle aurait été brisée. Parce que vous imaginez, vous tombez, vous viandez, quoi, sur un truc en acier, quoi. C'est de l'acier, hein. C'est un truc en ferraille, c'est de l'acier, le rouleau, hein. Je suis sûr que vous savez de quoi je vous parle, le rouleau qui est fait pour aplanir le terrain. Si j'étais tombé là-dessus, j'aurais eu la colonne vertébrale brisée, et si j'étais tombé juste à côté, avec les pics, ah ben j'aurais été empalé de toutes parts, dans la tête, partout, quoi. Et je suis tombé pile poil
mais pile poil, en plein milieu. Alors vous allez me dire quoi, c'est une coïncidence? Ok, allons-y. Alors, faut que je me rappelle de tout. Alors, un des faits qui m'a le plus marqué, ça devait être en 1994. Ou 1980, oui, ça devait être en 94. Je travaillais, j'avais trouvé un petit boulot en bas de chez moi. Je faisais livreur de pizza, il y avait une pizzeria à peu près une centaine de mètres de chez moi. Même pas 150 mètres, juste en bas de chez moi. C'était vraiment cool. C'était une connaissance qui m'avait fait rentrer là-dedans. Et je me rappelle plus l'ordre chronologique de la semaine. Je sais que ça s'est passé du lundi au samedi. Je me rappelle plus, c'était le premier jour, c'était mardi, ensuite jeudi et ensuite vendredi. Je me rappelle plus. Donc on va dire que on va dire que le premier jour c'était lundi. Ça n'a pas trop d'importance en fait. Je descends lundi en courant, parce que comme vous travaillez à côté, vous y prenez toujours au dernier moment. Je cours. Et là, je trouve un billet de 50 francs. C'était des francs à l'époque. Je trouve un billet de 50 francs. Oh, je cours, je m'arrête comme ça. J'étais vachement athlétique à l'époque. Je m'arrête. Je dis, putain, c'est pas possible, 50 francs. J'ai même pas commencé à bosser, je gagne déjà de l'argent. Je le prends, je le mets dans ma poche. Et j'arrive à la pizzeria, je fais, putain, j'ai trouvé 50 francs, c'est incroyable et tout. Vraiment, ouais, bah, je te assure. Et bon, enfin, bref. Il s'écoule, je sais pas, dans la semaine, peut-être une journée ou deux. Je sais que ça s'est pas passé après des jours d'affilée, mais c'était sur la même semaine. Donc on va dire le mercredi. Je descends, la même scène, hein. Je descends au dernier moment et tout. Je descendais tout le temps, 1 minute avant de prendre le travail. Hein. C'était trop cool. Donc je descends, je cours et tout, même pas 30 secondes. Je cours. Qu'est-ce que je vois pas? Je retrouve 50 francs au même endroit. Alors, au même endroit, à 50 cm près, hein, devant une boutique. Devant la porte d'une boutique, mais une boutique fermée, désaffectée. Enfin, désaffectée, non, on dit une usine désaffectée. Là, c'est une boutique qui n'avait plus de propriétaire depuis X temps, depuis des années. Hein, depuis des années. Ça pouvait pas être la boutique. En plus, il y avait un rideau de fer à l'intérieur de la boutique. Et je me dis, mais c'est incroyable ça. 50 francs, je retrouve 50 francs au même endroit, 2 fois dans la semaine. Bon, je réexplique l'histoire à la pizzeria à mes collègues. Je leur dis, oh, putain, t'as du bol et tout. Je dis, tu m'étonnes. Et là, par contre, je m'en souviens, c'était le samedi. C'était en fin de semaine. Je descends, pareil, tout tour pareil. Je commençais à 18 h. Je commence à courir et tout. Je cours. Qu'est-ce que je retrouve? Quasiment au même endroit, c'est-à-dire à 1 mètre près. Hein. Quand je vous dis quasiment au même endroit, je vous parle pas de 5 mètres ou 6 mètres. Hein. Au même endroit, enfin, c'est-à-dire pas pile poil au même endroit, c'est-à-dire à l'instant, au pile poil à l'endroit exact. Mais à 1 mètre près, 1 mètre 50 près, je retrouve 50 francs. Les 2 premiers billets de 50, c'était les anciens, les gris. Vous vous souvenez ou pas? Et après, ils ont commencé à nous acclimater aux billets européens, en nous mettant des billets, des francs, en fait, des billets qui ressemblaient aux billets européens, mais ça restait tout le temps des francs. Et donc, le dernier que j'ai trouvé, c'était un billet bleu, là. Vous savez, les billets de 50 francs, les derniers écrits, là, enfin, les derniers qui avaient été faits, qui ressemblaient aux billets européens, mais c'était un billet de 50 francs. Et les 2 premiers, c'était des gris. Le dernier, c'est un bleu que j'ai retrouvé. Mais c'était quand même 50 francs. Et là, je me dis, au dernier moment, au bout du 3e, je me dis, mais non, mais attends, c'est une blague. Je fais partie c'est une caméra, quoi. Mais enfin, je vois pas une caméra complètement débile, parce que, enfin, tu fais une caméra sur l'instant T, tu fais pas une caméra sur toute une semaine, tu sais même pas si le mec, il va repasser par là, donc ça n'a pas de sens. Comment il pouvait savoir que j'allais reprendre le même chemin? J'aurais très bien pu faire un détour, passer par un autre chemin, donc ça n'a pas de sens. Je regarde dans la boutique, ça faisait tellement longtemps qu'elle était fermée, il y avait de la poussière par terre. Donc si quelqu'un avait marché, je l'aurais vu, j'ai regardé dans la boutique. Je me suis dit, peut-être quelqu'un qui fait des allers-retours. Non, mais la boutique, elle était fermée, il y avait des amoncellements de journaux en dessous de la porte, et la porte, elle n'avait pas été ouverte. Donc on a la preuve, et puis il y avait de la poussière. Si ça avait été ouvert, on aurait vu une trace de pas, des machins comme ça. La boutique, elle était abandonnée depuis des années, la boutique. Et il y avait une couche de poussière comme ça sur le perron de la boutique, enfin à travers ce qu'on voyait à travers la vitre. J'ai regardé autour, je me dis, mais est-ce que peut-être j'ai peut-être une amoureuse? Je ne sais pas. À l'époque, j'étais bien, à l'époque, j'avais des cheveux et tout. Et je me dis, bon, non, mais on imagine plein de trucs. On se dit, mais c'est impossible. Trouver 3 fois 50 francs au même endroit, à la même heure. Enfin, expliquez-moi quand est-ce que c'est possible?
Ça. Alors, ça, c'est un des trucs qui m'ont fait penser qu'on vivait dans une réalité. Il y a quelque chose. Quoi? J'en sais pas plus que vous, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est pas possible. Tu peux pas trouver 3 fois 50 francs au même endroit à la même heure. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Si, apparemment, c'est possible, mais je... Alors, vous savez pourquoi je les ai trouvés, ces 50 francs? Parce que j'ai toujours voulu trouver du pognon par terre, moi. Des trucs par terre. J'ai toujours... Enfin, je crois que ça m'est arrivé au début, puis après, je l'ai cherché. Enfin, je l'ai provoqué. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que je vous expliquais avec les pierres. Je vous ai fait une vidéo où je vous montre les artefacts que j'ai trouvés. Parce que même la pierre noire... Hein. Faut savoir que la pierre noire là, que je vous ai montrée, là, je sais plus comment, l'obsidienne, je crois, c'est une pierre que j'ai retrouvée sur un site archéologique. Et là, c'était officiel. Alors, j'ai pas été pillé le site archéologique, je vous rassure tout de suite. C'est-à-dire que dans la zone de BTP où on travaillait, il y avait une zone qui a été définie comme étant un site archéologique. Et dans le périmètre, dans un périmètre de 150 mètres, on pouvait éventuellement retrouver quelque chose. Alors j'ai retrouvé cette pierre, et enfin je sais plus comment, je me rappelle plus du nom qu'elle a, cette pierre noire. Et en fait, cette pierre noire, il est fort possible qu'il y avait un gisement à la préhistoire où il y a 3000 ans, parce que je crois que le site a quelque chose comme 2000 ans, 2500 ans, si j'ai bonne mémoire. Et il est fort possible qu'il y avait un gisement et que les gens qui étaient dans ce secteur en retiraient pour faire des bijoux et tout. Mais je ne l'ai pas volé sur le site, hein, je vous rassure tout de suite. Je l'ai pas. En fait, quand on fait une découverte, on est censé le donner à la DRAC. Il faut savoir, avant de me juger, qu'à chaque fois que j'ai trouvé les objets là, donc, que je vous ai montrés, ils ont tous été signalés à la DRAC. Hein. C'est-à-dire la hache du néolithique, elle a été signalée à la DRAC. Ils n'en ont rien à cirer. Ils s'encarrent comme de l'an 40. Et le truc avec le trou dedans, la pierre avec le trou dedans, je l'ai signalé aussi à la DRAC. J'ai envoyé des photos, j'ai tout le temps envoyé des photos. Ils s'encarrent le haricot. Donc si je vous montre, si je leur téléphone pour leur montrer l'obsidienne, là où je sais pas quoi, ils vont me faire la même. Donc, mais je l'ai pas, je vous assure que je l'ai trouvé, avec d'autres petits fragments, que je pourrais vous montrer aussi. Et tout le monde s'encarre le haricot. Tout le monde s'en fout complètement. Mais il fallait pas aller sur le site. C'est-à-dire qu'il y avait une démarcation, il fallait pas aller sur le site de fouille. Mais tout ce qu'il y avait en dehors de la fouille, le BTP, mes collègues, ils étaient payés pour tout défoncer. Hein. Tout casser, s'ils trouvent un crâne ou un squelette, ils te préviennent. Mais tant qu'il n'y a pas de crâne ou de squelette, je peux vous assurer qu'ils n'ont aucune formation. S'il y a des morceaux de fragments d'assiettes et tout, ils ne savent pas faire la distinction. Hein. Ils défoncent tout. Hein. Donc moi, ce truc-là, je l'ai vu, je l'ai ramassé, puis je l'ai montré à mon collègue, je l'ai montré au chef. Et j'ai pas cherché à le cacher. Hein. J'ai même voulu, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Je me suis dit, l'autre, elle va le garder, elle va le mettre dans sa poche, c'est tout ce qu'elle va faire. Je les connais, la DRAC. Bon, enfin, bref. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que il y a des trucs. Il y a des trucs qui franchement, c'est plus que bizarre. C'est plus que bizarre. Et là, je vais vous raconter encore une autre histoire. En 98, quand il y a eu la Coupe du Monde, je me suis dit, moi j'étais tout seul, j'avais pas trop de potes à l'époque, et je me suis dit, j'avais des connaissances, mais eux ils m'appelaient pas quand ils faisaient des trucs, et puis bon, c'était très bien comme ça quelque part. Et j'ai jamais eu de véritables amis, moi. Faut le savoir, j'ai toujours eu des amis un peu fauchetons, c'est-à-dire quand ils ont des trucs, en fait, ils font leur truc à part, mais ils vont pas t'appeler, donc c'est comme ça, c'est le hasard, c'est-à-dire que des fois tu vas tomber tu vas vivre dans un bled, dans un endroit quelque part, dans une ville fort sympathique, et tu vas trouver des gens avec qui t'as des atomes crochus, quoi. Et avec qui tu fais vraiment une véritable équipe, des véritables amis. Puis des fois, c'est que des connaissances, en fait. C'est le hasard, c'est comme ça arrive à beaucoup de gens. Et donc, du coup, ouais, c'était en 98, je décide d'aller sur les Champs-Élysées, de m'amuser un petit peu. Je me dis, bon, bah écoute, voilà, je vais me marrer. Et j'y vais tout seul. Et j'arrive à la station essence, et ben je trouve 200 francs par terre. Et ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que si je trouve autant de choses par terre, ou même dans la mer et tout, c'est parce que j'ai la volonté, j'ai envie de les trouver. C'est ça que j'essaie de vous expliquer au travers de ces vidéos métaphysiques, c'est que c'est moi qui crée ça, en fait. Et comment je le crée? Mais j'ai aucun pouvoir magique. Je pense que il y a quelque chose dans le cosmos qui ressent ce que tu veux, mais bon, il ne va pas te les donner, c'est parce que j'ai envie de gagner au loto aussi, mais je ne gagne pas au loto.
Hein, j'ai envie de gagner à l'euro-million, mais je n'y gagne pas. Mais peut-être que j'y pense pas assez fort, hein. Je sais pas. Mais en tout cas, pour trouver des petits machins comme ça, je trouve. Et donc, j'ai trouvé 200 francs. Attendez, c'est pas fini, la soirée n'était pas finie. Je mets de l'essence, je vais à Paris et tout. Je gare ma voiture pas très loin de rue de Rivoli, là. Mais au tout début, hein, genre Paris 2, un truc comme ça, enfin, je sais plus, mais dans une ruelle, parce que tu pouvais pas te garer, il y avait du monde partout. Donc, je gare ma voiture là où je pouvais, c'était une Fiat Panda. Je sors de la voiture, et là, je commence à rigoler, il y avait tout le monde dans la rue. La rue était blindée, hein, blindée de personnes. J'ai eu même de la chance de trouver une place. Je me suis garé et tout. Des gens partout, par les fenêtres, ça gueulait, tout le monde faisait la fête, cherchait un prétexte pour rigoler. Moi, je marche, j'étais au moins à 4 km des Champs-Élysées. Eh ben, je marche, je fais 4 km, on décollait, tu rigolais avec des gens, c'était sympa. Il y avait une super bonne ambiance. J'arrive sur les champs, je trouve 50 francs. Je retrouve 50 francs, c'est-à-dire 200 francs plus 50 francs, ça fait 250 francs. Je retrouve encore 50 francs. Alors, je sais ce que vous allez me dire, mais oui, mais tout le monde était dans l'euphorie, et c'est vrai. Donc, quand tout le monde est dans l'euphorie, les gens, ils prennent du liquide, et puis ils font pas attention, ils sautent, ils perdent de l'argent. Oui, on peut le... Alors, pour les 50 francs, l'histoire d'avant, ça, c'est vraiment bizarre. Il n'y avait pas de fête à ce moment-là, mais bon, je trouve 250 francs dans la journée, dans la soirée. Donc, je prends les 50 francs, je les mets dans ma poche, vas-y, on rigole, je joue, enfin, je déconne avec des gens, on s'amuse bien. Je vais boire un petit coup avec les 50 francs. Ils ont été bien utilisés. Et vers 6 h du matin, j'étais arrivé sur les coups de minuit et demi. Sur les coups de 6 h du matin, au moins presque 5 heures après, c'est plus de 5 heures après d'ailleurs, je remonte peu à peu à la voiture. Et j'arrive j'arrive au niveau de la voiture, un peu avant, et là je commence à chercher mes clés. Et je trouve pas mes clés. Je commence à chercher mon portefeuille, je trouve pas mon portefeuille. Je dis, mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon portefeuille et mes clés. Je me dis, mais ça y est, je suis mort. Bah, je rentre comment, là avec la voiture qui est là, j'ai même pas les clés de chez moi, donc je peux même plus rentrer chez moi. Non, mais comment je vais faire, quoi? Faut appeler un serrurier, la grosse merde. Ah, je lui dis, bah voilà, bah, je vais quand même aller à la voiture, hein. Voilà. Donc je vais à la voiture, et j'arrive à quoi? 10 mètres de la voiture, et je vois quelque chose sur la voiture. Je vois un portefeuille. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut pas être le mien. Parce que je l'ai perdu plus haut. Et en fait, en sortant de la voiture, quelques heures plus tôt, je m'étais pas rendu compte, j'ai commencé à déconner et tout, j'avais posé mon portefeuille et mes clés sur le toit de la voiture. Et je les avais oubliés. Pourtant, ça m'arrivait jamais, ce genre de truc. Hein. Eh bien, figurez-vous que les clés de la voiture et le portefeuille, avec l'argent dedans, hein, les 200 francs, hein, les 200 francs, et un peu d'argent aussi que j'avais avant, sont restés pendant quasiment 6 heures sur le toit de la voiture, une Fiat Panda, hein, c'est pas très grand une Fiat Panda, on parle pas d'une fourgonnette où la plupart des gens n'atteignent pas la hauteur, là on parle d'une voiture, la quasi-totalité des gens ont la tête au-dessus de la voiture. Eh bien personne n'a touché, pendant 6 heures, personne n'a touché ni à mon portefeuille, ni aux clés. C'est une histoire vraie. Alors je me suis dit, les gens, il va y avoir beaucoup de gens dans la rue, donc chaque personne qui passait pensait que la personne qui était en train de faire le zouave à côté de la voiture était le propriétaire du portefeuille et des clés. Et de fil en aiguille, hop, chaque personne a cru que l'autre personne était que. Mais à un moment donné, il n'y avait plus personne dans la rue. Quand je suis arrivé, moi, il n'y avait quasiment plus personne dans la rue. Il y avait un pélos qui marchait de temps en temps, un pèlerin, machin, tout ça. Et donc moi, j'étais un de ces pèlerins, quoi. Je revenais, puis je regarde la voiture. Et ben, même ces pèlerins n'ont pas touché au portefeuille. Personne n'y a touché. Et en 98, il y avait déjà un taux de criminalité assez élevé. Hein. C'était pas non plus le paradis, Paris. Hein. Enfin voilà, ça fait 20 minutes, là, je vous raconte ces histoires. Mais après, je vais vous raconter d'autres histoires qui me sont arrivées, qui me laissent penser qu'on est dans une réalité... j'ai l'impression, franchement, aujourd'hui, je pense, moi, personnellement, je pense qu'on est dans une réalité virtuelle. Enfin, alors, pas virtuelle, parce que nous, les êtres humains, on l'appelle comme ça. Mais c'est quelque chose qui nous dépasse. Hein. C'est quelque chose qui nous dépasse, tout simplement. Quand je dis réalité virtuelle, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui nous dépasse. Il y a quelque chose derrière. On ne sait pas ce qui est à la manœuvre derrière. On ne sait pas ce qui est à la manœuvre.
Et moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est à la manœuvre. Et enfin, certaines personnes appellent ça un dieu. Moi, j'appelle pas ça un dieu. Enfin, je suis sûr et certain que c'est pas le dieu qu'on pense que c'est, quoi. Et je pense que cette entité ou ces entités peuvent des fois un peu piper les dés, vous voyez, c'est-à-dire vous aider ou alors plutôt vous enfoncer, je ne sais pas. Enfin voilà. Bon, je vous dis à bientôt.